Bienvenue sur la page d'accueil de myphoneboard.fr, votre self-care pour gérer votre téléphonie fixe et mobile. L'objectif de cette page est simple, vous donner, en un coup d'œil, l'accès direct aux actions les plus utiles. Dans la partie fixe, vous retrouvez votre ligne de téléphonie fixe avec son numéro associé. À droite, le bloc messagerie vocale vous indique si vous avez de nouveaux messages. Dans la partie mobile, vous retrouvez de la même manière votre ligne mobile avec son numéro associé. À droite, 2 raccourcis sont disponibles. Renvoi d'appel, pour consulter rapidement la règle active et accéder à la configuration via paramétrer. Messagerie vocale, pour vérifier s'il y a de nouveaux messages et accéder directement à la consultation. La partie renvoi d'appel vous permet de paramétrer les renvois sur votre ligne fixe ou mobile. Vous retrouvez les mêmes types de renvois sur les deux services, ce qui vous permet d'appliquer une logique identique que vous soyez sur une ligne fixe ou une ligne mobile. Le renvoi d'appel direct permet de transférer immédiatement tous les appels entrants, sans sonnerie, vers la messagerie vocale ou vers un autre numéro. C'est utile par exemple lorsqu'un utilisateur est absent pour une période prolongée. Le transfert programmé permet de définir un renvoi d'appel selon des règles précises. Vous commencez par choisir la destination, la messagerie vocale ou un numéro de votre choix. Vous pouvez ensuite programmer le renvoi soit pour une date spécifique, soit selon une fréquence, par exemple certains jours de la semaine. Il est également possible de définir une plage horaire ou d'appliquer le renvoi sur toute la journée. Ce type de renvoi est particulièrement utile pour automatiser la gestion des appels lors d'absences ponctuelles, de télétravail ou pour les équipes travaillant en rotation. Le renvoi sur non-réponse s'active lorsque l'appel n'a pas été décroché au bout d'un certain délai. Vous choisissez ce délai, puis la destination, messagerie ou numéro externe. Il s'agit du renvoi le plus courant en entreprise. Le renvoi sur non-connexion s'applique lorsque le téléphone n'est pas accessible. Problème réseau, appareil éteint ou déconnecté. Dans ce cas, les appels sont automatiquement envoyés vers la messagerie ou un autre numéro pour garantir la continuité de service. Le renvoi sur occupation intervient lorsque la ligne est déjà en communication ou si l'utilisateur a activé le mode « Ne pas déranger ». Les appels sont alors renvoyés vers la messagerie ou vers une autre destination définie. L'option double appel permet ou non de recevoir plusieurs appels simultanés. Lorsqu'elle est désactivée, tout appel supplémentaire suit automatiquement le renvoi d'occupation. La sonnerie simultanée permet de faire sonner un autre numéro en même temps que la ligne principale. Dès qu'un appel arrive, le numéro renseigné sonne lui aussi. Cela peut être un mobile, un téléphone fixe externe ou tout autre numéro autorisé. C'est particulièrement utile pour rester joignable en déplacement ou pour faire remonter les appels à un assistant ou à un collègue sans mettre en place un renvoi complet. Les types de renvoi sur votre mobile sont similaires en dehors de l'absence du renvoi sur occupation et du double appel. Dans cette partie des paramètres, vous retrouvez 3 réglages essentiels. Le numéro présenté, le mode « Ne pas déranger » et la configuration audio. Tout d'abord, le bloc numéro présenté au destinataire vous indique quel numéro s'affiche lorsque vous appelez un correspondant. C'est ce qui permet à la personne appelée d'identifier votre ligne fixe au moment de la réception de l'appel. Juste à côté, l'option « Ne pas déranger » vous permet de couper les notifications d'appel. Lorsqu'elle est activée, votre ligne n'est plus dérangée par les appels entrants et apparaît comme occupée. C'est utile lorsque vous êtes en réunion, concentré ou indisponible temporairement. Enfin, la section « Audio » vous permet de personnaliser les messages diffusés selon la situation. Vous pouvez associer un fichier audio pour « Accueil », le son ou message diffusé lorsque votre téléphone sonne. En attente, l'audio diffusé lorsque l'appel est mis en attente. Sur occupation, l'audio diffusé lorsque la ligne est occupée. L'objectif est d'améliorer l'expérience de l'appelant avec des messages plus clairs et plus professionnels, tout en gardant une cohérence entre vos usages et votre disponibilité.
La partie groupe d'appel vous permet de gérer votre disponibilité au sein des groupes d'appel auxquels votre ligne est rattachée. En activant ce bouton, vous indiquez que vous êtes disponible pour recevoir les appels de ce groupe. En le désactivant, vous vous mettez indisponible. Les appels du groupe ne vous seront plus proposés. Vous accédez plus bas au réglage des touches de fonction. Une touche de fonction correspond à un bouton sur votre poste fixe. Vous choisissez ce que fait ce bouton, puis vous appliquez la configuration. Ces touches peuvent servir, par exemple, à créer un raccourci d'appel, à réserver une touche vide pour organiser votre écran ou à activer une supervision pour voir si un collègue est disponible. Dans le tableau, vous sélectionnez d'abord le type de touche. 3 options sont proposées. Raccourci, pour appeler rapidement un contact avec une touche dédiée. Espace, pour conserver un emplacement vide et structurer l'affichage de vos touches. Supervision, pour surveiller la ligne d'un collaborateur, par exemple pour savoir s'il est en communication ou disponible. Vous renseignez ensuite le nom qui s'affichera sur le téléphone, vous accédez au contact dans votre annuaire, mais vous pouvez aussi en saisir un manuellement. Puis le mail ou le numéro de la personne concernée, selon le type de touche choisi. Vous pouvez ajouter autant de touches que nécessaire dans la limite indiquée en haut de page. Un système de drag and drop vous permet de déplacer les lignes du tableau pour réorganiser vos touches. Enfin, une fois votre configuration prête, cliquez sur Sauvegarder pour appliquer les changements. Dans la partie mobile, vous retrouvez la même logique de paramétrage que pour le fixe. La seule différence est qu'il n'y a pas de gestion des touches de fonction, qui concerne uniquement les téléphones fixes. La section messagerie vocale centralise tous vos messages et vous permet de gérer séparément les réglages du répondeur fixe et du répondeur mobile. Vous y retrouverez 3 onglets, Mes messages, qui regroupent l'ensemble des messages reçus, option du répondeur fixe, pour paramétrer la messagerie de votre ligne fixe, option du répondeur mobile, pour paramétrer la messagerie de votre ligne mobile. Dans l'onglet Mes messages, la liste s'affiche à gauche. Chaque entrée indique le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure du message. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs messages grâce aux cases à cocher, puis utiliser le bouton Supprimer pour les effacer. À droite, vous retrouvez le détail du message sélectionné. Vous pouvez l'écouter grâce au lecteur audio, identifier son origine, fixe ou mobile, puis effectuer des actions rapides. Rappeler le correspondant, enregistrer le contact si nécessaire ou supprimer le message. Enfin, si la fonctionnalité est disponible, une transcription automatique s'affiche sous le message. Elle vous permet de comprendre le contenu sans avoir à l'écouter, ce qui est pratique lorsque vous êtes en réunion ou en déplacement. Vous pouvez également marquer un message comme non lu afin de le retrouver plus facilement plus tard. Dans cette section, vous pouvez choisir si votre ligne doit recevoir des messages vocaux ou non. En laissant l'option activée, les appelants pourront déposer un message lorsque vous ne répondez pas. La partie message d'accueil vous donne la possibilité d'enregistrer un nouveau message d'accueil directement depuis votre navigateur ou d'importer un fichier audio au format MP3 ou WAV, dans la limite d'1 minute. Si vous ne personnalisez pas ce message, c'est l'annonce vocale par défaut qui sera utilisée. Passons maintenant aux options. L'option « Annoncer le numéro de l'appelant » permet de lire automatiquement le numéro de l'appelant avant la lecture du message vocal. Vous pouvez également définir une règle de suppression automatique des messages en choisissant la fréquence qui vous convient parmi plusieurs options. Vous pouvez activer l'envoi des messages vocaux par email. Lorsque cette option est activée, chaque message laissé sur votre messagerie est automatiquement transmis à l'adresse indiquée. Vous disposez ensuite de plusieurs options complémentaires. Notification d'appel sans message, vous recevez un email même si l'appelant n'a laissé aucun message. Cela permet de garder une trace des tentatives d'appel manquées. Notification de messagerie pleine, vous êtes alerté dès que votre boîte vocale ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Effacez automatiquement le message vocal du répondeur. Une fois le message transmis par email, il est supprimé de la messagerie vocale, ce qui permet d'éviter une saturation de l'espace de stockage. Enfin, vous trouvez la partie « Gestion de l'accès ». Ici, vous pouvez définir si la messagerie doit toujours demander un code PIN avant l'écoute des messages et modifier ce code si nécessaire. Vous pouvez également autoriser ou non l'accès à votre messagerie vocale depuis un autre numéro de téléphone.
La partie mobile propose les mêmes options que le répondeur fixe avec une fonctionnalité supplémentaire. Vous pouvez activer l'envoi de la retranscription du message vocal par SMS. La page Records y centralise les enregistrements d'appels associés à votre compte, enrichis par des fonctionnalités d'analyse automatique. Les transcriptions Smart Records sont conservées pendant 30 jours. Passé ce délai, elles sont automatiquement supprimées. Cette durée de conservation permet de limiter le stockage des données tout en restant conforme aux bonnes pratiques de sécurité. Plusieurs outils sont à votre disposition pour faciliter la consultation. Un champ recherché pour retrouver rapidement un appel précis. Des filtres pour affiner l'affichage selon la période, le type de ligne, fixe ou mobile, ou encore le type d'émotion détectée. Un menu de configuration pour choisir les colonnes affichées dans le tableau listant les enregistrements. Enfin, pour chaque appel, vous pouvez télécharger l'audio, la transcription ou les deux ensemble selon votre besoin. Le journal d'appel vous permet de retrouver l'historique des communications liées à votre ligne. En haut de l'écran, vous disposez de filtres pour cibler rapidement la bonne information. Type d'appel pour afficher uniquement certains événements, appels reçus, émis, manqués, etc. Une période pour limiter l'historique à une plage de date, type de ligne, pour choisir si vous consultez l'historique spécifique d'une ligne fixe ou mobile, ou bien les deux réunis. Un champ recherché est également disponible pour retrouver plus vite un numéro ou un contact. Le journal est présenté sous forme de liste classée par date. Chaque ligne correspond à un événement. Appel reçu, appel émis, appel manqué, mais aussi des événements liés à la messagerie comme renvoyer vers messagerie ou message vocal reçu. Pour chaque entrée, vous visualisez le numéro concerné, le type d'événement, l'heure et lorsque c'est applicable, la durée de l'appel ou du message vocal. Enfin, des actions rapides sont disponibles sur la droite. Elles vous permettent, selon le cas, de rappeler un numéro ou d'ajouter le correspondant à vos contacts. La section Contact vous permet de consulter, rechercher et gérer l'ensemble de vos contacts, qu'ils soient internes, externes ou personnels. À droite, plusieurs outils facilitent la navigation. Le champ Rechercher pour retrouver rapidement un contact par son nom, l'option Trier par pour organiser la liste selon un ordre alphabétique, le bouton Filtre pour affiner l'affichage selon le type de contact. Les types de contacts disponibles sont les suivants. Interne pour les collaborateurs de votre organisation, externe pour les contacts partagés ou clients, personnel pour vos contacts privés. Le bouton « Créer un contact personnel » vous permet d'ajouter un contact qui vous est propre. Ces contacts personnels sont visibles uniquement par vous et n'impactent pas l'annuaire partagé de l'organisation. La première partie concerne l'identité du contact. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une photo afin de faciliter l'identification visuelle. Les formats acceptés sont .jpg et .png pour un fichier d'une taille inférieure à 3 mégaoctets. Vous pouvez ensuite renseigner le prénom et le nom du contact. Le champ fonction est optionnel et permet de préciser le rôle ou le poste de la personne. La seconde partie concerne les coordonnées de contact. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs numéros de téléphone en précisant le type, par exemple fixe ou mobile, et le numéro associé. Enfin, vous pouvez renseigner une adresse email de manière optionnelle. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Ajouter pour finaliser l'opération. Le module sécurité a pour objectif de renforcer la protection de votre compte et de vous informer en cas de risque lié à vos identifiants. La section surveillance des fuites d'identifiants repose sur une veille continue des bases de données compromises connues. Elle permet de détecter si votre adresse email apparaît dans une fuite de données publiques, afin d'anticiper tout risque de compromission. Lorsque aucune fuite n'est détectée, un message de confirmation s'affiche pour vous rassurer sur l'état de votre compte. Si une exposition venait à être identifiée, cette section vous permettrait d'en être informé rapidement afin de prendre les mesures nécessaires, comme le changement de mot de passe.